Megan Hicks of I Run Far, and I'm on Reunion Island. It's a couple days before the 2016 Diagonale de Fous. I'm with Reunion's Alexandra Clain. Nice to meet you. Oui. Content de faire ta connaissance. Enchantée également. So, when I look at race results from Reunion Island, and I look at the top girls participating in races on Reunion Island, your name keeps coming up. Can you tell me about your history with trail running and how you got into the sport? Quand je regarde les résultats sur les derniers grands raids, ton nom apparaît à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire et comment est-ce que tu es arrivé donc, dans le trail? Alors oui, je suis assez nouvelle, je dirais, dans le trail. Ça fait depuis 2011 que je pratique essentiellement la course de montagne, le trail. Et j'ai eu une belle opportunité cette année en m'exportant, en participant notamment à quelques courses du Challenge Ultra Trail World Tour. Et donc c'est vraiment une belle opportunité pour moi. D'année en année, ça fait ma 4e participation au Grand Raid, à la Diagonale des Fous, dont la première édition, je n'ai pas pu terminer parce qu'il me manquait d'expérience et de conditions physiques. 2014, je termine 6e féminine, 2015, 5e féminine. J'espère encore améliorer, je ne sais pas au niveau de la place, mais en tout cas au niveau du chrono cette année sur l'édition 2016. I'm quite new on the trail running. I started running in 2011 and it's my 4th participation for the Diagonale, and I finished 6th in 2014. I finished 5th last year, and now I got a chance to enter the World Tour this year, and I took it, and I had a lot of experience, and this year I'm more looking at time results more than a classification. Okay. Because I know that the time and the classification will follow as well. This might not be a question that's easy to answer in a couple sentences, but when I look at race results for Reunion Island, lots and lots of men participating in trail running, and some women, but lots fewer women. What's it like, the dynamic of men and women running on Reunion Island? Alors quand elle regarde les résultats justement, elle se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes et que les femmes sont très peu présentes, notamment sur la Diagonale. Quelle est la dynamique justement et pourquoi un tel écart sur une course comme celle-ci? Je dirais que les femmes, ça ne fait pas très longtemps que les femmes font ce genre de distance, les ultras notamment, mais ça tend de plus en plus à changer. Et par rapport à l'extérieur, je dirais qu'il faut un budget et les sponsors justement commencent juste à participer pour permettre notamment aux femmes de s'exporter, et je pense que dans le temps ça ne fera qu'augmenter la participation des femmes. Yeah, she said that women it hasn't been a long time since women started the trail running basically here, and of course now it's obvious that there are more men than men, but it's probably because it's not the fact that it's more difficult, it's a question of budget. You need to you have to involve, you have to have some money basically to get into those races, and sponsors now tend to help women a bit more than before, and obviously she said mentalities are going to evolve, are going to improve, and give women a chance to show what they can do. I'm told, and correct me if I'm wrong, I'm told that you and your husband have some sort of job in agriculture. What do you do for a living? J'ai entendu dire que que ton mari et toi-même, donc vous faites un travail dans l'agriculture. C'est quoi ton travail précisément? Alors, je suis maraîchère, effectivement, mon mari et moi-même sommes agriculteurs, maraîchères, on plante des salades, des aromates, voilà.
Maintenant, je suis moins dans les champs, donc ça me permet de m'entraîner plus parce que je travaille sur les marchés 3 fois par semaine. Donc le reste du temps, ça me permet de m'entraîner justement et voilà, c'est un plus pour me permettre de faire du sport. Yeah, I can say that I'm a agricultural farmer and I spend a lot of time in the field. You know, I sell salads and all those different nice things. I spend 3 times a week. I spend the morning in the markets. I have to wake up very early in the morning. But that gives me plenty of time as well to train in the mountains, and so that's a really good thing. I imagine that for somebody who lives on Reunion, the challenges of Grand Raid Reunion are different than for somebody who comes from the US or from Europe. When you think about Grand Raid Reunion, what are the challenges you think of? Les difficultés, les challenges pour quelqu'un qui habite ici, pour un Réunionnais ou une Réunionnaise, lorsqu'on parle du Grand Raid, c'est vraiment différent pour quelqu'un d'autre qui arrive justement des États-Unis ou d'Europe par exemple, qui viendrait courir ce Grand Raid. Qu'est-ce qui pour toi est le plus difficile, le plus gros challenge, la plus grosse difficulté pour ce Grand Raid? Pour quelqu'un de l'extérieur, Pour toi? pour moi, par rapport aux gens qui viennent. Non, par rapport à toi-même, qu'est-ce qui est le plus gros, la plus grosse difficulté pour la préparation pour le Grand Raid, c'est quoi? La plus grosse difficulté, il n'y a pas vraiment de grosse difficulté. Justement, on est sur le terrain, donc on a la chance de pouvoir s'entraîner toute l'année sur les portions de la Diagonale. Après, il faut être voilà, à l'écoute de son corps, notamment en termes, je dirais, d'alimentation. Voilà, il y a d'autres paramètres physiques, je dirais, des conditions physiques, mais par rapport au terrain, je pense que c'est justement un atout d'être sur place et de pouvoir s'entraîner toute l'année sur ces sentiers. There are not big challenges here because we live here, of course, and I love it. That's fantastic. it's just because we're lucky enough to live here, and of course we've got time. We know the fields, we know the trails extremely well. The challenge is more when it comes to the race itself. So, do you have the right food or the right hydration? So that's more a question of what happens during the race. But there's no big challenges other than that. I love it. That is so cool. This year you have participated in the Ultra Trail World Tour and you've gone abroad and participated in a couple UTWT races. Can you talk about your experience of going to race outside of La Réunion? Cette année, donc, tu as eu la chance de partir et participer à des courses de l'extérieur, notamment sur les courses du World Tour. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de ton expérience que tu as acquise justement sur ces courses? Alors, pour l'expérience, je dirais, ça permet de voir un petit peu les autres trailers, d'être en contact, pas pendant toute la course, mais au moins une partie. Et je dirais que c'est un plus pour soi-même, ça fait progresser. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, notamment au voyage, donc la récupération par rapport à ces voyages. Et puis la mise en place de la stratégie, parce qu'on ne connaît pas le terrain. Donc finalement, ça renforce, je dirais, moi, je trouve que ça m'a renforcé au niveau du mental, parce qu'il faut travailler justement sur des paramètres qu'on n'est pas chez soi. Donc il faut plus travailler le mental, physiquement aussi, mais je dirais que cette année, j'ai plus travaillé mentalement. Yeah, it's a great opportunity, it's a great experience to go and challenge all the girls from around the world, obviously all the different runners. The challenge is more on the fact that you don't know the trails, so you have to work on them, you don't know what to expect. And in terms of recovery as well, because you have to take into account the fact that you take the plane, the flight is quite long as well, and you need time to recover as well, so that's very interesting. But overall it was just a fantastic experience. As for her, she thought that what made her stronger is her mental strength,
that's where she's stronger now, and that's what she's learned from this experience this year. My last question for you. I'm learning how interesting the food is here, with the meshing of the French and the Creole culture. And I'm also learning that some of the local athletes don't eat typical racing food while they race. They have their own things that they make. Are you going to be eating anything interesting during the race? J'ai compris que j'ai appris aussi, j'ai vu que la nourriture locale, c'était une nourriture qui était très très riche, très variée, notamment avec la nourriture créole. Et j'ai aussi compris que les créoles, les coureurs locaux ici en tous les cas, avaient leur propre préparation. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que tu vas avoir une préparation bien spécifique à toi pendant la course? Oui, alors on a tout ce qu'il faut. Je pense que au niveau de l'alimentation, la nourriture est riche effectivement. Et pour moi, c'est voilà, je profite des gâteaux patates, autres tubercules, manioc, etc. Pendant la course, les soupes que je prépare moi-même aussi. Donc effectivement, une alimentation bien particulière que je préparais moi-même. Yeah, of course, she's got a specific alimentation during the race, a specific food, especially like a sweet potato that she used during all the race, and a proper soup as well that she makes. So she's got a whole soup. That her crew will bring to Yes. her? Okay. Que ton équipe avec qui va avoir emmené tout au long. Yes. Uh-huh. Exactly. And was there something with manioc? Manioc, what's the word to translate? Yeah, it's like a sweet potato as well. Yeah, It's yeah. different stuff. Does she do you fry it, bake it? Comment est-ce que tu What do prépares you le do manioc? with it? Oui, comme la patate. Yeah, like sweet potato. Like just eat it like a potato. Okay, so boil it. Yeah, you boil it. Okay. Okay. Fun to learn a little bit about that. Thank you very much, and best of luck to you on your crossing of the island this weekend. Merci beaucoup. Bonne chance pour ta traversée de l'île. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you.